la chaîne qui vous édifie. L'Éternel vous avez promis. Vous avez la promesse de Dieu, mais cette promesse ne s'accomplira jamais si vous ne détrônez pas le trône maléfique de l'homme fort qui est en train de mettre en fait une bâton pour que vous n'avancez pas. Le cimetière était un endroit où les morts demeurent. Donc, aucun vivant n'a le droit d'aller vivre là-bas. Mais cet homme, il était vivant, mais il vivait dans les cimetières. Parce que les esprits qui les réclamaient, qui les possédaient, le poussaient à aller vivre là où le Seigneur n'a pas prévu pour cet homme. Ma soeur, mon frère, est-ce que ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur t'a dit? Ou bien, c'est l'influence maléfique qui est en train de militer contre votre bonheur? C'est l'influence satanique qui est en train de vous pousser à vivre des choses étranges. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, tu peux le voir, il est en bonne santé, mais spirituellement, l'homme fort lui a amené dans son territoire. Quels sont les territoires des hommes forts? Ça peut être dans les eaux. L'homme fort peut amener quelqu'un parce que, en fait, en lisant le verset, nous sommes en train de voir que cet homme vivait où c'est? Dans le sépulcre. Spirituellement, il était là-bas. Et lui aussi, physiquement, il était dans le sépulcre. Où est-ce que l'ennemi t'a amené? Est-ce qu'il ne t'a pas amené dans les eaux? Pourquoi tu rêves, tu es toujours dans les eaux? Dans le village. Tu as quitté le village, ça fait belle irette. Ça fait longtemps. Mais tu te retournes tout le temps dans le village. C'est parce que l'homme fort te réclame là-bas. Il y a plein de gens. En fait, tu as déjà fini l'école. Mais tu te vois encore, tu te retrouves encore dans des écoles. Tu es en train de faire encore des compositions. Tu es en train de composer. Et tu n'arrives pas à répondre correctement. C'est parce que Dieu veut te montrer que non, il y a une influence maléfique qui te réclame dans les lieux sacrés maléfiques. HP Media, la chaîne qui vous édifie. C'est votre émission Carnet des adorateurs qui est présentée par votre humble serviteur, le pasteur Milton Kassanga Maclure. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. I love you. J'aimerais premièrement qu'on rende grâce, qu'on prie Dieu qui nous parle. La Bible déclare, dans les derniers jours, ils seront tous enseignés de Dieu. Que le Saint-Esprit nous enseigne en ces jours. Prions. Éternel Dieu des armées, nous te glorifions et nous te magnifions, toi, le Créateur incréé. Merci Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant. Nous élevons ta Seigneurie au milieu de nous. Nous aimerions que tu nous parles. Parle-nous. Donne-nous la connaissance. Parce que l'ignorance n'est pas l'innocence. Bénis tous les auditeurs et les auditrices qui nous suivent de partout dans le monde. Que ta grâce les accompagne dans le nom merveilleux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint dise Amen. Alors, merci. Nous allons travailler aujourd'hui sur, en fait, les hommes forts. Les thèmes, c'est détrôner l'homme fort ou la femme forte de votre vie. Vous devez savoir que nous avons un homme fort, une femme forte qui milite, qui combat, qui représente une forteresse maléfique dans la vie de beaucoup de personnes. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à expérimenter le miracle de Dieu. Alors, ils ne savent pas qu'il y a un homme fort ou une femme forte qui est devant eux, qui est en train de bloquer, qui est en train de saccager, qui est en train de détruire toutes les bonnes choses que le Seigneur a mis sur vous. La Bible déclare que Jéricho était barricadé devant les enfants d'Israël. Ah, Jéricho était devenu comme, en fait, un homme fort
qui était en train de barricader la route des enfants de Dieu. Beaucoup de gens expérimentent une série de malchances, une série de blocages, de stagnations. Ils ignorent qu'il y a un homme fort qui représente une forteresse qui est en train de bouquer, qui est en train de saper et qui est en train de vilipender beaucoup de choses dans notre vie. En lisant la Bible, vous allez constater que le roi Saoul a poursuivi David jusqu'à sa mort. Voilà, ça c'est la mission d'un homme fort. Quand un homme fort poursuit la personne, il ne lâche pas prise. Comment expliquer quel est le mal que David avait fait à cet homme, à ce grand homme, un puissant roi comme Saoul? David n'avait rien fait, mais Saoul l'a poursuivi jusqu'à sa mort. Donc de nos jours aussi, il y a des hommes forts qui nous poursuivent, qui se trouvent même partout, dans nos foyers, dans nos relations, dans nos mariages, dans nos affaires, dans la vie de nos enfants. Et ces hommes forts sont têtus. C'est ce que moi j'appelle souvent le poursuivant entêté. Ils ne lâchent pas prise. Leur mission, c'est d'en finir avec nous. Voilà pourquoi Dieu nous dit en ce jour de détrôner l'influence des hommes forts et des femmes fortes. Ces hommes forts prennent la forme, il peut prendre la forme des animaux, il peut prendre la forme des humains, des esprits humains, ça peut prendre la forme des oiseaux. C'est pourquoi il y a des gens qui sont combattus par des animaux, par des oiseaux, par des militaires, par des hommes étranges, par des fantômes, par des monstres. Donc l'homme fort prend de forme. Aujourd'hui, il peut prendre la forme en fait d'un animal. Demain, il peut prendre la forme d'un esprit incube ou succube. Le lendemain, ainsi de suite. Juste pour en fait barricader la route des enfants de Dieu, de ne pas expérimenter la gloire du Seigneur. Malheureusement, beaucoup prient. Beaucoup de gens, au lieu de prier pour le jugement de Dieu comme David, ils sont en train de supplier l'homme fort. Or, l'homme fort ou la femme forte de ta vie ne va jamais te laisser libre si vous êtes juste en train de le supplier. Par contre, il faut combattre les forces maléfiques qui militent, qui compliquent les situations dans nos vies. Apparemment, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans beaucoup des enfants de Dieu. Non parce qu'ils ne prient pas, mais parce qu'ils ignorent l'influence machiavélique de l'homme fort. Voilà pourquoi nous avons besoin d'identifier l'homme fort de notre vie, de nos affaires, dans nos ministères. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu pour comprendre le mystère des hommes forts et comment les détrôner. Nous sommes dans l'évangile selon Marc, Marc chapitre 5. Nous allons commencer par les premiers versets jusqu'au verset 10. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impie. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu le fer au pied et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Ah voilà, ça c'est grave. Ici on nous raconte en fait ce qui s'est passé dans le pays des Gadara. Il y avait un fou. Son nom, on ne le connaît pas, mais on l'appelait fou des Gadara. Cet homme
il avait la grâce de Dieu. Il était né pour faire la chose de Dieu, pour marcher avec le Seigneur, pour servir Dieu. Mais dans son parcours, il a croisé l'influence des hommes forts sataniques. Et ces hommes forts ont fait quoi? Ils ont barricadé la route de son bonheur, de sa vie, de sa joie, de ses potentialités. Les hommes forts de la maison de son père et de sa mère lui ont rendu fou. De tel point qu'on avait mis des chaînes de fer. On avait attaché. Mais il coupait. Les chaînes s'est fondé dans ses mains. Ces esprits méchants des hommes forts ont embrigadé, ont arrêté sa gloire, ont arrêté sa vie. Ils ne pouvaient pas témoigner. Ils ne pouvaient pas expérimenter la gloire de Dieu. Et la Bible nous montre que cet homme fort, cet homme de Gadara, il vivait sa vie que dans le cimetière. Vous pouvez imaginer, mon frère, ma soeur, comment une personne qui est née pour vivre dans la paix, dans la joie, dans l'épanouissement, a trouvé son lieu. Il a quitté son lieu de bénédiction pour aller vivre dans les cimetières. Or, les cimetières représentent la mort. Cela veut dire que dans sa vie, il vivait que la mort. Il vivait que la précarité. Il vivait que la honte. Il vivait que les humiliations. Il vivait que la condamnation venant des influences maléfiques des hommes forts. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Éternel vous avez promis? Vous avez la promesse de Dieu, mais cette promesse ne s'accomplira jamais si vous ne détrônez pas le trône maléfique de l'homme fort qui est en train de mettre en fait une bâton pour que vous n'avancez pas. Les cimetières étaient un endroit où les morts demeurent. Donc, aucun vivant n'a le droit d'aller vivre là-bas. Mais cet homme, il était vivant, mais il vivait dans les cimetières. Parce que les esprits qui les réclamaient, qui les possédaient, le poussaient à aller vivre là où le Seigneur n'a pas prévu pour cet homme. Ma soeur, mon frère, est-ce que ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur t'a dit? Ou bien, c'est l'influence maléfique qui est en train de militer contre votre bonheur? C'est l'influence satanique qui est en train de vous pousser à vivre des choses étranges. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, tu peux le voir, il est en bonne santé, mais spirituellement, l'homme fort lui a amené dans son territoire. Quels sont les territoires des hommes forts? Ça peut être dans les eaux. L'homme fort peut amener quelqu'un parce que, en fait, en lisant le verset, nous sommes en train de voir que cet homme vivait où c'est? Dans le sépulcre. Spirituellement, il était là-bas. Et lui aussi, physiquement, il était dans le sépulcre. Où est-ce que l'ennemi t'a amené? Est-ce qu'il ne t'a pas amené dans les eaux? Pourquoi tu rêves, tu vis dans les eaux? Dans le village. Tu as quitté le village, ça fait belle lirette. Ça fait longtemps. Mais tu te retournes tout dans le village. C'est parce que l'homme fort te réclame là-bas. Il y a plein de gens. En fait, tu as déjà fini l'école, mais tu te vois encore, tu te retrouves encore dans des écoles. Tu es en train de faire encore des compositions, tu es en train de composer et tu n'arrives pas à répondre correctement. C'est parce que Dieu veut te montrer que non, il y a une influence maléfique qui te réclame dans les lieux sacrés maléfiques. Alors, ce fou de Gadara était né pour des grandes choses. Malheureusement, l'homme fort l'a rendu inutile dans la vie. Pourquoi cet homme vivait-il dans le cimetière? Parce que la Bible déclare qu'il était possédé par un homme fort, par des esprits méchants. Il était possédé et anéanti. Il était dominé et manipulé. Il était vidé de tout, dépouillé de sa dignité, de sa propre dignité. Cet homme ne peut pas vivre au-delà de ce que l'ennemi lui était en train de lui imposer.
Au-delà de tout, cet homme est en train de crier désespoir. Il se faisait du mal seul. Il peut prendre un gros morceau de bois. Il dame ça dans sa tête. Il se cogne la tête dans le mur. Il se faisait trop du mal. Mais sa souffrance était énorme. Il n'avait pas de résultats. La Bible déclare, personne ne pouvait même lier cet homme avec des menottes. Parce que l'homme fort était en train de contrôler tout dans sa vie. Le fou était en train de crier à l'aide. Qui viendra à mon secours? Qui peut me délivrer de cette situation? Cette situation a beaucoup perduré, a beaucoup duré, a beaucoup traîné. Qui est digne de me libérer de cette captivité, de la main des hommes forts, de la main des femmes fortes, qui est en train de compliquer ma vie, qui est en train de compliquer mon existence, qui est en train de compliquer mon bonheur? Pourquoi ma vie doit-il rester dans le sépulcre? Pourquoi ma situation ne change pas? Cet homme était en train de crier. Mesdames et messieurs, parfois, tu vis la même situation que cet homme. C'est fou des Gadara. Tu es en train de crier, où est mon mariage? Où est ma joie? Où est ma stabilité? Où est mon bonheur? Mais tu vis le contraire. Tu vis que les oppressions. Tu vis que les attaques. Les fous est en train de crier au Seigneur. Qui me viendra au secours? Qui me délivrera de cette situation? Seigneur, est-ce que je suis né pour être fou? Pour être malade? Pour être misérable? Pour vivre dans des limites, dans les limitations, dans le blocage, et pour rester toute une vie dans le sépulcre? Voyez-vous, le fou est tenté de crier au secours. La Bible déclare, quand le malheur crie, l'Éternel attend et les sauve de toutes ses détresses. Psaume 34, verset 6. Les fous des Gadara étaient dans le malheur. Le jour au jour, il criait au Seigneur. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, pourquoi cette situation perdure? Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Aie pitié de moi. Ah, et pendant que Jésus, il écoutait, il passait quelque part, il a traversé. Il arriva à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadara. Les cris de ce fou a attiré Jésus-Christ vers le pays des Gadara. Et quand Jésus-Christ est arrivé, il a vu le monsieur, le beau monsieur en train de crier. Personne ne pouvait dompter cette personne. Personne ne peut changer ta vie. Personne ne peut changer ton bonheur. Personne. Tu es en train de crier, Seigneur, où est mon bonheur? Où est la promesse de Dieu? Tantôt, tu as la promesse que le Seigneur t'a donnée. Mais tu vois, les choses ne marchent pas. Tu vois, les choses ne bougent pas. Ça devient de plus en plus fort. Et surtout, si tu es prêt pour sortir de la main, pour détrôner les trônes maléfiques des hommes forts et des femmes fortes, sataniques, tu vas voir, les choses vont s'empirer. Les choses vont devenir de plus en plus dures. Tu vas même douter sur la promesse du Seigneur. Est-ce que c'est le Seigneur qui m'a dit toutes ces choses? Est-ce que toutes ces promesses, c'est le Seigneur qui m'a donné? Mais pourquoi les promesses ne s'accomplissent pas? Et c'est là où les hommes forts aussi sentent que tu veux sortir de leur captivité. Ils serrent de plus en plus les liens pour que ça devienne compliqué. Mais le Seigneur est au contrôle de tout. Le Seigneur m'a donné une parole. Il me dit de te dire, c'est le temps de ton changement. Il est prêt pour changer l'influence maléfique des hommes forts, pour détruire les trônes maléfiques des hommes forts. Que les saints disent Amen. Ces hommes forts avaient pour mission de posséder, d'opprimer, de tourmenter, de rendre captifs, de rendre fous, de rendre malades, de tuer le toit de cet homme. Ouais, voyez-vous, l'homme fort ne vient pas pour s'amuser. Raison pour laquelle, si l'opportunité
t'est offerte, si tu racontes un homme de Dieu qui maîtrise ces domaines-là, prie, travaille avec lui. Dis-lui, aie pitié de moi. Humilie-toi, c'est très important. Si vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, il faut d'abord commencer à s'humilier devant Dieu et devant, en fait, la personne que Dieu t'a orientée. Cet homme était là dans la captivité. Il ne pouvait rien faire. Il fallait que Jésus passe dans cette ville. Et c'est là où cet homme a expérimenté les bonnes choses dans sa vie. Quand il a vu Jésus, la Bible déclare, il se prosterna devant le Maître, le Seigneur Jésus-Christ, qui a ordonné à ses esprits qui militaient contre sa vie de quitter cet homme. Et ces jours-là, c'était une nouvelle histoire. Je prie Dieu qu'en ces jours, pendant que tu es en train d'écouter ce message, que le Seigneur ouvre les portes, que le Seigneur chasse et détrône l'influence des hommes forts, des femmes fortes qui sont en train de compliquer ta vie, qui sont en train de compliquer ton bonheur, qui sont en train de bloquer la bénédiction de Dieu dans ta vie, qui sont en train de militer contre ton bonheur. Que les saints disent Amen. Il y a plusieurs méthodes employées par les hommes forts pour perpétrer la méchanceté dans votre vie. 1. Il peut rentrer dans ta vie à travers les dédicaces maléfiques faites dans le jour de naissance. Quand je lis la Bible, j'ai remarqué quelque chose. Ésaü et Jacob se battaient depuis le ventre de leur mère. Quelles étaient les paroles que le parent avait mises sur la grossesse qui faisaient que ses enfants se battaient? Il y a des gens qui ont hérité les combats spirituels, qui militent avec des choses étranges. Ils ont reçu ça où? Depuis le ventre de leur mère. Depuis le ventre du maman, des gens, Jean était rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand il est venu sur cette terre, sa vie était une bénédiction. Parce qu'il était rempli, consacré. Est-ce que vous étiez rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de votre mère? Ou bien vous étiez rempli de problèmes, de situations difficiles? À travers le placenta enterré, quand tu es né, où le parent avait placé, ou avait gardé, ou avait mis votre placenta? La vie commence par les entrailles. C'est pourquoi à travers les entrailles, l'ennemi rentre. Tu peux aujourd'hui, Dieu te montre encore quand tu étais encore enfant. Il te montre quand tu grandissais. Cela veut dire que tu as un combat. Dieu te montre qu'il y a quelque chose qui te réclame dans le passé. Le passé est sinistre. Le passé dans le monde spirituel n'est pas passé. Tu dois combattre avec ton passé pour que ton futur soit meilleur. À travers les incisions, la circoncision et les scarifications. Quand tu grandissais, tu partais, on t'avait amené quelque part, on avait incisé, on avait mis les scarifications, même pendant qu'on était en train de te couper, on avait prononcé des choses. C'était chez qui? Qui était le maître? Tu n'étais pas à l'hôpital, hein? C'était chez un féticheur, c'était chez quelqu'un qui est spécial, qui maîtrisait les choses spirituelles. Qu'est-ce qu'ils ont placé dans ta vie? À travers les incisions, les scarifications et la circoncision, ces hommes forts peuvent rentrer dans ta vie pour militer contre vous. À travers le pouvoir territorial qui domine dans les habitants, il y a des maisons hantées. Là où tu as grandi, est-ce que tu connais les forces maléfiques qui est tenté de militer, qui est tenté de combattre les gens dans cette maison-là? Tu es issu d'une maison, tu es sorti d'une maison où les choses sont compliquées. Il y a de la sorcellerie, il y a du vampirisme, il y a de la magie, il y a des pratiques étranges. HP Media, la chaîne qui vous édifie.